Salut les costauds. Le mec qui se fait peur pendant le titre. Salut les costauds et bienvenue pour un test double. Aujourd'hui on est sur deux vélos qui ressemblent encore à des motos. Là ils ont vraiment le même design, le même look. Et le mien il est assez vif, il part tout de suite. C'est un Evercross et il s'agit du E430. Mais parfois en fait dès que vous accélérez, il part mais avec un petit retard. Et du coup ça vous surprend et vous avez l'impression que vous allez crever. Bon, moi je suis sur le RCB Tech RK29 qui lui aussi est globalement une moto au niveau de l'esthétique. Et ma position de conduite, on a l'impression vraiment que je suis sur un chopper. Hein. Ouais, t'as les pattes qui partent vers l'avant. Ah ouais, ou alors un petit vélo de clown. Bon, et je tiens tout de suite à préciser que bien que ces vélos ressemblent à des motos, les deux sont homologués. Eh oui, 250 watts et 250 watts, ils ne sont pas débridés, on les a laissés vraiment d'origine pour avoir vraiment un comparatif équitable entre les deux. Et on n'a même pas d'accélérateur. Et non. Et aujourd'hui, du coup, je vais être obligé de pédaler pour une fois, parce que c'est très rare que je pédale. C'est clair. Ma première impression, c'est qu'il est trop brusque le mien. En fait, au moins 2 coups de pédale, il va partir, sauf qu'il va partir d'un coup. Et c'est pas très rassurant. Bah, le mien fait presque pareil. Hein. Ouais, bah de toute façon, on a l'impression que c'est les mêmes vélos pratiquement. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, même au niveau technique. Voilà, par contre, on va en chier. Parce qu'on n'a pas de quoi accélérer. Et moi, je suis pas sur le bon rapport. En plus, il y a plein de monde. Et en plus, c'est l'heure de pointe. C'est la merde. Vas-y. Vas-y, il n'y a plus personne là. Allez. Allez, Dieu de merde. Allez, c'est parti. On est parti. Donc, on a tout de suite pu voir à quoi ça sert un accélérateur, normalement. Bah, avec un accélérateur, c'est plus pratique parce que ça vous permet justement dans cette situation de vous en sortir très rapidement et de ne pas avoir besoin d'élancer le vélo. Là, franchement, c'était un peu la galère. Parce que les vélos, ils ressemblent à des motos, donc forcément, ils sont lourds. Il faut le temps de les lancer. Bon, parlons un peu de la technicité de ces deux petits biclards. On retrouve des dérailleurs Shimano tournés sur les deux, 7 vitesses. Ça, c'est assez classique. Moi, j'ai 3 modes d'assistance. Pareil, j'en ai 3. La chose qui va changer d'un à l'autre, ça va être la suspension. Moi, j'ai une double suspension à l'arrière. Et toi, tu as une mono-suspension. Ouais, en gros, de nouveau, ça ressemble vraiment à ce qui se fait sur les motos. Toi, sur ce qu'il y aurait sur une moto vintage avec un amortisseur de chaque côté. Exactement. Et moi, sur une moto moderne. Voilà. Bon, on arrive dans une petite pente, dans une même grande pente, et il est déjà parti. Il est parti. Ça grimpe, hein? Ouais, je suis surpris, sans trop forcer, je maintiens 20 km/h sans problème. Ah ouais, moi aussi, ça y va. Hein. Il n'y a aucun problème à grimper la grosse pente de la piscine. Ah, tu tournes par là? Bah ouais, c'est ce qui était prévu. Ma selle, elle a l'air assez confortable. J'ai le cul qui est un peu calé. Bah, moi, je vais pas dire que pour l'instant, je suis dans l'inconfort, mais c'est quand même très raide. Ouais. Et le plus pénalisant pour moi, bah, c'est qu'on peut pas régler la hauteur, forcément. Et en plus, ça nous écarte un peu les cuisses quand on veut pédaler. Allez, vas-y. Premier test dans un chemin de forêt. Ça passe dans un petit chemin. Eh bah, faut se méfier, c'est très boueux. Hein. En fait, il me rassure pas pour passer dans un chemin ce vélo. Parce qu'il est assez brusque. Et en fait, si vous arrêtez de pédaler et que vous repartez, et bah tout de suite, ça part violemment. J'ai failli me ramasser. Wouh! Toi aussi, non? Non, parce que j'ai vu que tu as failli te ramasser, du coup j'ai compensé. Le problème, c'est qu'il est trop brutal, le moteur, quand il part. Eh ouais, et c'est pour ça que si tu commences à pédaler un petit peu alors qu'il y a un peu de gras, tout de suite tu perds l'adhérence. Fou! Bon, pour l'instant, tes impressions en forêt? C'est pas ouf du tout. Bah, moi, en fait, le problème, c'est que on sent que quand on veut rouler à faible vitesse, à en dessous de 15, même en me mettant sur le mode 1, qui me limite à 15, dès que je mets un coup de pédale, le moteur m'aide. Je suis plus du tout dans l'effort, c'est le moteur qui est beaucoup plus fort que mes jambes, donc je mouline dans le vide. Et finalement, j'ai pas un vrai contrôle de ce que fait le vélo. Je suis juste en train de pédaler pour déclencher le moteur part, j'arrête de pédaler, au bout d'un moment il s'arrête, puis ça repart, puis on est tout le temps enfin on n'est pas en maîtrise, quoi. J'ai exactement la même chose sur celui-ci. Hein. C'est exactement pareil. Et ce qui est chiant, c'est quand c'est gras, il suffit que vous réaccélérez alors que c'est un peu gras, le moteur part et vous êtes là et oh putain, je vais me casser la gueule. C'est ça. Au final, dans ces situations-là, on serait infiniment
plus précis Avec l'accélérateur. si on avait l'accélérateur. Mais l'accélérateur est interdit. Ah non, c'est illégal, monsieur, faut pas faire ça, hein. C'est dangereux. Ça pourrait être plus pratique, faut surtout pas faire ça. Ce serait infiniment plus pratique, mais bon. Et enfin, ouais, pour l'instant, c'est pas fifou. Le freinage marche bien sur le mien. Ouais, c'est convenable. Après, c'est du freinage par câble. Mais ça freine. Ouais, c'est pas fou, mais ça passe, quoi. Est-ce qu'on parle de la Côte de la Mort qu'on a déjà fait avec celui-là? Avec le RCB. Avec le RCB. Et finalement, on a été surpris parce que ça la prenait plutôt bien. Bah j'ai été jusqu'au bout. Bah oui. Ouais. Donc plus que surpris même. Bon, on continue tout droit? On continue tout droit si tu veux. Ouais, vas-y. Bah vas-y, je te suis là, pour une Tu veux fois. qu'on change de vélo? Oh bah si tu veux. Attention, c'est du violent, hein, c'est du costaud. Chercher l'accélérateur. Il n'y en a pas. Je t'invite à rester en mode 1, parce que sinon c'est trop un peu C'est le même écran que sur le Duo 1626. C'est possible. Allez, c'est parti. Ouais, la position sur celui-là fait qu'on est encore plus en difficulté pour pédaler. On est plus bas. Bah dis, il y a eu de l'herbe de tomber là-dedans. Ouais. Oh là, putain, il a du mal à repartir. Hein. Allez, j'arrive pas à repartir. Ah, ben Dieu de merde. C'est le moteur qui s'active n'importe comment et c'est désagréable à un point. Ah bah ce serait 1 million de fois mieux avec des accélérateurs. Hein. Wow, Qu'est-ce que... Non mais c'est totalement détrempé là. C'est pas là que tu voulais tourner, non? Bah non, je comptais aller tout droit, mais je me dis que ça se trouve ça va être encore pire. Oh, je pense. Est-ce qu'on se lancerait pas dans une énorme connerie? On aime bien faire ça. Allez, je te suis. Oh là 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 là, Si tu tombes, protège la caméra, c'est tout ce que je te demande. C'est moi qui les ai payés. Bah oui. Mais si tu veux pas en racheter une autre. Oh putain, c'est la bouillasse. Moi je freine que de l'arrière du coup. Moi je freine pas du tout. Oh, le moteur qui part d'un coup. Je vais me mettre debout, je pense que je serai mieux. Oh. Là. Ah, mais en fait, les vélos, ils sont fatigants. Comment dire? Ils sont fatigants, pas parce qu'ils sont lourds ou quoi que ce soit, parce qu'on est psychologiquement en stress permanent, parce qu'on gère pas l'accélérateur. Le vélo fait en fait, et le moteur il fait on-off, on-off, non-stop. C'est ça. Donc pour moi, en fait, leur législation, elle est mal branlée. Ils devraient faire que si tu n'as pas de capteur de couple, tu as le droit à un accélérateur. Si tu n'as pas de capteur de... Enfin, si tu as un capteur de couple, tu n'as pas besoin d'un accélérateur. Mais là, nous, on a besoin. Et on ne l'a pas, c'est une galère. C'est une galère. Bon, bah on arrive dans la descente, hein, on va tester les freins. Alors là, on serre les fesses sérieusement. Tu freines que de l'arrière. Je freine des deux, parce que sinon, ça freine pas. Si tu freines de l'avant, tu vas te bailler la gueule, tu vas perdre l'avant. On fait rien de brusque. Alors, ça y va? Je suis en stress total. Mais non, au pire tu vas juste tomber. Rassure-toi, Oui, t'auras pas de grandes séquelles. ça va. Tu seras juste par terre. Putain, j'ai l'impression de pas avoir de frein, quoi. Mais si. Oh putain de merde. Mais on est arrivé où là? En Amazonie? Ouais, l'Amazonie normande. La normande Omni. Putain. Il y a les ronces partout. Oh là 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 là. Les ronces. T'adores ça toi les ronces? Ah j'adore, c'est ma passion. Passion ronce qu'on l'appelle. Oh bah fais gaffe là, ça reglisse à mort. Ouais, là je pense qu'il va être mieux de descendre parce que si on se met à glisser et qu'on finit sur la route... C'est impossible. Non, c'est impossible. Bah, putain, puis j'ai des ronces dans les pattes. Il y a presque pas de pente en fait. Il y a presque pas. Je pense que c'est toujours à ce moment-là que tu dis ouais, il y a presque rien. Bah moi je vais le faire dessus hein. Bah vas-y, fais-toi dessus. Regarde. Hop, je l'ai fait dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Le mec il était en drift total. Bah oui, mais ça bloque la roue. T'es un peu trop péteux toi. Moi je ne tombe pas et je ne bousille pas le matériel. Bon alors, ce verdict en forêt, ça sent le chaud. C'est mes plaquettes de frein qui sont bouillantes. Ça sent le bouillant. Tu te prends un petit peu trop pour un pilote, je pense. Que là, c'est toi qui lâches des caisses. Tu sens pas le chaud? Non. Il est en train de prendre feu, le mien. Non, non.
Non, bah en forêt, c'est quasi inutilisable sans accélérateur. Il faut vraiment rester sur la route ou sur un chemin. D'ailleurs, on bouge. Mais non, je suis con, c'est la route qu'ils ont refait, c'est le goudron que je sens. Ouais. Oh. Le mec, tu vois, quand je le dis, que le mec il imagine n'importe quoi. Allez, on est reparti. Ah bah sur route, ça va nettement mieux. Ouais. Wouh. Allez, mode 3. Ah, il m'envoie de la terre, l'enfoiré. 21, 22, 23, 25. Moi, je suis à 25. Hein. Je suis à 25 max, évidemment, vu qu'ils sont bridés. Ça, ils montent assez vite. Bah, je dirais que c'est des vélos qui sont plus faits pour la route, hein, parce que là, je suis bien. Hein. Bah, bien sûr, je me sens infiniment mieux sur la route que ce qu'on a eu il y a quelques temps en forêt. Bon, tu trouves pas que pédaler, c'est quand même assez compliqué avec l'opposition qu'on a? Bah, c'est surtout que ça sert à rien, parce qu'au final... Ah bah là, oui, c'est clair qu'on fait pas d'effort pour faire avancer le vélo. On est juste en train de mouliner pour que le capteur fasse avancer le moteur. Hein. Moi, sur celui-ci, t'as vu comment je suis assis? Je suis quasiment sur le feu arrière. Pourquoi tu t'es mis si loin? Bah, parce que sinon, je peux pas pédaler. si je me mets plus bas, plus près, regarde, j'ai les genoux qui arrivent au niveau des coudes. La position de folie. C'est un vélo de clown. Moi, ça va. Ouais, le tien est plus haut. Bon, on arrive dans une pente. Je me remets en vitesse 1. T'avances pas? Bah, je maintiens à 15. Moi, je suis à 20. Ah non, mais le RCB, il a de la patate, hein. Ou alors c'est toi qui es beaucoup plus léger. Ou les deux. Ah, le RCB, ouais, le RCB, il a plus de puissance, hein. Bah d'ailleurs, si vous avez vu la Côte de la Mort, il nous a bluffé, hein. Bon, de nouveau, dans la côte, on fait aucun effort. On est juste en train de montrer au moteur qu'il faut nous aider. Exactement. Mais ouais, finalement, moi, le vélo, il est presque trop petit. Il me faudra une selle plus grande. Pour que je me mette encore plus loin, que je puisse étendre les jambes. Bah ouais, j'avoue. Et toi, au niveau position, lequel tu préfères? Je préfère celui-ci. Le RCB, ouais, moi aussi. Hein. Il est un peu plus haut. C'est même pas ça, c'est la position. Le tien, t'es complètement couché dessus. T'as l'impression qu'on est sur un chopper sur le Evercross. C'est ça. Parlons batterie et autonomie. Ouais, les deux vélos ont la même batterie. Et quand je dis la même batterie, c'est vraiment exactement la même. Donc 48 volts, 15 ampères-heure, donc 720 Wh. L'autonomie, bah, je crois que c'est annoncé à environ 50 km. On sait tous les deux qu'en vrai, on en fera beaucoup moins. Eh ouais, parce que là, j'ai déjà plus que 2 barres. Moi, j'ai plus que 2 barres, on a fait 7 km. Sur le mien, il y a le voltage qui est indiqué. Moi, non. Je suis à 45 volts, 46 volts. Moi, ce qui est pas mal sur ces vélos, c'est qu'on a quand même de l'éclairage. La marque est un petit peu loin, j'ai le soleil en pleine gueule, il faut l'avouer. Et je le vois quand même très bien, son phare. Enfin, son feu arrière. Et ça fait aussi office de feu stop si jamais on ralentit. Donc moi, sur le mien, j'ai un peu la même chose. On pourrait croire que j'ai des clignotants quand on regarde mon phare à l'arrière, mais en fait non, il n'y a rien. Alors pour l'instant, est-ce que nos garde-boue sont efficaces? Eh ben écoute, t'as rien dans le dos. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ces vélos? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Bah, on s'est pas trop attardé sur les suspensions, mais en même temps, bah, en forêt, le vélo est tellement difficile à utiliser que les suspensions, de toute façon, on n'a pas vraiment l'occasion de s'en servir. Et sur route, bah, je dirais que c'est des suspensions vraiment typées moto, c'est quand même vachement raide. Hein. Oui, ça fait le taf. Sur la route, ça fait le taf. Hein. Bah, je dirais que c'est deux vélos qui sont corrects, mais c'est des vélos qui vont être utilisés au final plus en ville qu'en tout terrain, hein, clairement. Moi, j'ai pas envie de faire le faux cul. Je me doute bien que 99% des gens qui vont acheter ce genre de vélo, ils vont mettre un accélérateur. Même si maintenant la plupart sont fournis sans accélérateur, ils vont aller s'en acheter un et le vélo sera beaucoup plus agréable. Oui, parce que même s'il n'y en a pas de base, vous pouvez en rajouter. Alors ça, il semblerait que ce soit que temporaire quand même. Hein. Ouais, parce que les vélos sont en train d'être revus. Mais il semblerait que maintenant, ils soient plus chiants sur la législation et qu'ils vont peut-être même interdire à ce que ce soit possible d'en rajouter un. Quoi. On pourra bientôt plus ajouter les accélérateurs. Donc ouais, ceux qui veulent acheter ce genre de vélo en restant dans la légalité, bah faut vraiment être conscient des limites de ce type de machine. Hein. C'est plus pour le look que réellement pour l'agrément. Comment dire, il n'y a pas réellement de raison logique de prendre un vélo comme ça. C'est pour le style. C'est pour le style, clairement c'est pour le style.
celui qui veut vraiment faire du vélo au quotidien, je pense pas qu'il prendra une machine de ce genre. Hein. Non, je pense pas. Bon, je pense qu'on sera mieux ici pour conclure, parce que là sur la route, il y a quand même pas mal de passages et avec le vent on s'entend plus. Donc moi je dirais que, selon toi, est-ce que sur les deux il y en a vraiment un qui se démarque, un qui serait mieux que l'autre? Alors moi je trouve que le RCB il a un peu plus de couple. La position de conduite, je préfère celle du RCB. Okay. Celui-ci, la position elle est trop bizarre, on est trop les bras tendus, on a l'impression d'être sur un chopper. Donc clairement je préfère le RCB au Evercross, même si le Evercross fonctionne quand même très bien. J'ai rien à lui reprocher de spécial. Les deux sont vraiment équivalents, c'est vraiment la position qui va changer et le RCB qui a un peu plus de couple. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi. La position est clairement plus agréable sur celui-ci parce que, on l'a déjà dit, la selle est plus haute, on est moins vers l'arrière. La géométrie finalement est beaucoup plus logique que celui-là qui est purement conçu pour le style. Le Evercross, je pense que ceux qui achètent ça, c'est vraiment pour se la péter, pour le côté marrant, le côté improbable, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une moto à pédale. Ouais, c'est ça. Mais de nouveau, il n'y a pas réellement de raison technique de choisir le Evercross. C'est purement pour le look. Donc les deux vélos sont commercialisés à peu près au même tarif. On tourne dans les alentours des 900 €. Il y en a un qui est un petit peu moins cher que l'autre. Il y en a un qui tourne dans les 830 et l'autre dans les 900. Mais on a deux prix qui sont vraiment similaires. Ouais, de toute façon, comme d'habitude, sur Chaleur de Machine, les prix sont variables en fonction des promos. Exactement. Donc les costauds, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les costauds. Salut!